cher ami. Je suis très content de savoir que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. C'est la meilleure chose que tu aies jamais faite. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit et tous les anges du ciel se réjouissent avec toi et à ton sujet. Je t'écris cette lettre pour t'encourager dans ta nouvelle vie en Christ. Il y a 7 choses sur lesquelles je voudrais attirer ton attention. La première chose, c'est l'assurance. Quand tu as confessé tes péchés à Christ et que tu l'as invité à venir habiter en toi, il a immédiatement pardonné tous tes péchés. Il dit dans sa parole, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Hébreux chapitre 10, verset 17. Par ailleurs, il dit, « Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Ainsi, tous les péchés que tu as jamais commis sont à jamais effacés du registre de Dieu. Tu es devant Dieu comme si tu n'avais jamais péché. En plus du pardon de tes péchés, tu es devenu un enfant de Dieu. Remarque que chaque être humain est une créature de Dieu, mais seuls ceux qui reçoivent Jésus-Christ deviennent des enfants de Dieu. La Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean chapitre 1, verset 12. Tu es maintenant un vrai membre de la famille de Dieu. Dieu ne va pas t'exclure de sa famille. Jésus a dit, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean chapitre 6, verset 37. Puisque tu es maintenant enfant de Dieu, né dans sa famille par le moyen de la foi, tu as la vie éternelle. La vie éternelle est la vie même de Dieu. Et quand tu reçois Christ, il apporte avec lui la vie de Dieu dans ta vie. Évidemment, ce que tu goûtes maintenant de la vie éternelle n'est qu'un avant-goût, un acompte de ce que tu vivras quand tu seras avec Christ. Néanmoins, cet avant-goût est réel. La Bible dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Jésus dit encore, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Jean chapitre 10, versets 27 à 29. Tu te demandes peut-être, comment puis-je savoir que mes péchés sont pardonnés et que Jésus est venu habiter en moi? Comment puis-je en être sûr? Ta certitude ne doit pas se baser sur le fait que tu sens ou non que tes péchés sont pardonnés, mais elle doit être fondée sur les promesses de Dieu
contenues dans les versets que j'ai cités plus haut. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Il ne le peut certainement pas, car Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu qui ne peut mentir a promis de te pardonner, de faire de toi son enfant et de te donner la vie éternelle. Il a promis de le faire dès que tu l'auras reçu dans ta vie. L'ayant reçu, il ne faut pas te fier à tes sentiments, car ceux-ci changent constamment. Lorsque tu l'as reçu, tu peux compter sur lui pour l'accomplissement immédiat de ses promesses. Les promesses irrévocables de Dieu sont le fondement sûr de ta foi. Qu'en est-il si après avoir confessé tes péchés et reçu le Christ, tu pèches encore? Es-tu aussitôt rejeté par Dieu? Dieu ne rejette pas ses enfants qui ont péché. Au contraire, il les invite à se repentir. Si tu as menti ou péché en pensée, confesse immédiatement ces péchés à Christ. Il te pardonnera tout de suite. Mais ne commets pas délibérément des péchés, puisque cela reviendrait à crucifier Christ à nouveau. La deuxième chose, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Il est aussi l'Esprit de Christ. Lorsque nous confessons nos péchés et que nous invitons Jésus-Christ à venir habiter en nous, il vient demeurer dans nos cœurs en la personne du Saint-Esprit. Nous pouvons donc dire que le Saint-Esprit, c'est Christ dans une forme que nous pouvons recevoir en nous. Ainsi donc, le Saint-Esprit vit en tous ceux qui ont abandonné leurs péchés et ont reçu Christ. Ainsi, cher ami, si tu as vraiment reçu Christ, alors le Saint-Esprit demeure en toi. La Bible, s'adressant à ceux qui ont reçu Christ, dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. La Bible dit encore « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Romains chapitre 5 verset 5. Le Saint-Esprit habite en toi pour te donner le pouvoir de vaincre le péché et d'aimer Christ de tout ton cœur. Pourquoi ne pas t'arrêter en ce moment pour remercier Dieu de t'avoir donné son Saint-Esprit? Continue à prier que le Saint-Esprit remplisse ton cœur et ta vie. Si tu abandonnes toute ta vie et toutes choses sans réserve à Christ, tu seras totalement rempli du Saint-Esprit. Ceci est le plan de Dieu pour tous ceux qui connaissent et aiment Jésus. Le Saint-Esprit a des dons. 1 Corinthiens chapitre 12 versets 1 à 13. Et du fruit. Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Demande-lui ses dons et ce fruit, sincèrement et sans relâche, jusqu'à ce qu'il te soit accordé. La troisième chose, c'est le témoignage. Tu as reçu l'amour et le pardon de Dieu. Tu dois aider les autres à les recevoir aussi. Pour cela, il faut parler de Jésus-Christ à d'autres personnes, dire ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il fera pour eux. Prie tous les jours que Dieu te conduise vers quelqu'un à qui tu annonceras l'évangile. Écris les noms et les adresses de tous ceux à qui tu as témoigné, y compris les membres de ta famille et les amis. Et prie tous les jours que chacun d'entre eux se repente et reçoive Jésus. La quatrième chose, c'est l'étude et l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Procure-toi un Nouveau Testament et mets-toi tout de suite à le lire. Lis-le aussi vite que possible et termine la lecture du Nouveau Testament rapidement.
il serait bon de commencer par l'évangile de Saint Jean. Si tu négliges l'étude biblique, tu ne grandiras pas dans ta nouvelle vie en Christ, et ceci est dangereux. En lisant la Bible, obéis à tous les commandements de Dieu qui s'y trouvent. Obéis à la parole de Dieu, même si d'autres personnes autour de toi y désobéissent. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La cinquième chose, c'est la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as donc le droit de lui parler, car il est ton Père. Il aime t'entendre lui parler. Parle-lui souvent et toujours. Dis-lui que tu l'aimes. Remercie-le pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour toi et pour les autres. Suis le schéma ci-après dans tes prières. Premier point, confesse tous les péchés que tu as commis en pensée, en parole ou en acte. Deuxième point, loue-le pour sa grandeur. Troisième point, loue-le pour toute sa bonté pour toi et pour les autres. Quatrième point, demande-lui de pourvoir à tes besoins. Sois spécifique. Cinquième point, demande-lui de pourvoir aux besoins des autres. Sixième point enfin, prie pour les membres de ta famille, tes amis et tous les autres pour qu'ils se répandent et qu'ils soient sauvés. Il serait bon d'écrire tes sujets de prière pour pouvoir remercier Dieu d'une façon spécifique lorsqu'il aura répondu. Dieu a promis de répondre aux prières. Il dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Jean, chapitre 16, verset 24. La sixième chose, c'est la communion fraternelle. La vie nouvelle en Christ est mieux vécue en communion avec d'autres personnes qui ont aussi reçu cette vie. Maintenant que tu as reçu cette vie, tu dois rechercher de telles personnes pour suivre l'enseignement biblique, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière avec eux. Actes chapitre 2, verset 42. Ne continue pas à adorer Dieu entre guillemets avec des personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. La septième chose, c'est le baptême. Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc, chapitre 16, verset 16. L'apôtre Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes, chapitre 2, verset 38. Et il dit encore, « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. » 1 Pierre chapitre 3, verset 21. L'apôtre Paul a dit, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Colossiens chapitre 2, verset 12. Lis aussi Actes chapitre 19, verset 1 à 6. Tu as cru. Maintenant, obéis à Jésus en te faisant baptiser aussitôt que possible. Ne retarde pas cet acte d'obéissance, car c'est un commandement de Jésus et tu n'as d'autre choix que d'obéir immédiatement. Nous prions pour toi.
Que Dieu te bénisse richement dans tous les domaines de ta vie.